Le pétrole, jusqu'à il y a quelques mois de ça, en octobre, novembre, était à 35 $ le baril. Et maintenant, il a 70 $ le baril. C'est-à-dire qu'il a augmenté de presque 100% en peu de temps. Pourquoi? Bon, d'abord, la Chine, elle nous a envoyé le coronavirus. Elle a bien repris, ça marche à fond, il y a de la croissance et elle utilise énormément de pétrole. C'est l'heure, comme chaque mercredi, de retrouver le docteur Daniel Guggenheim, économiste, pour sa revue de la presse économique. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, le premier titre que vous avez remarqué dans cette revue de la presse israélienne, eh bien, c'est l'essence, avec le prix de l'essence qui a tout de même augmenté. Alors, on peut s'étonner de cette augmentation, alors que, apparemment, les prix du pétrole n'ont pas particulièrement augmenté ces derniers temps, mais ils ont peut-être même baissé. Dites-moi si je me trompe. Vous vous trompez. Mais d'abord, pour revenir, pour donner des chiffres, moi, j'ai pensé que c'est important d'en parler. Ceux qui ont des voitures privées en Israël, il s'agit de 3 millions de véhicules qui sont privés en dehors même de ce que les gens ont pour le travail, ont peut-être remarqué la nette augmentation du 1er mars de 25 agourotes qui a mis l'essence en Israël à presque 6 shekels en Shirut Atzmi, c'est-à-dire quand on le fait soi-même, en self-service, ce qui est la quatrième augmentation depuis 3 mois. Et une augmentation qui a fait 65 agourotes depuis si on voit les dernières augmentations. Ça représente, je veux quand même le dire, pour que les gens comprennent, ça veut dire pour quelqu'un qui remplit un 50 litres, ça s'appelle un michal en hébreu, par semaine, ça peut arriver, ça fait 140 shekels en plus par mois, ça fait 1700 shekels par an. Donc c'est des chiffres importants. Maintenant, justement, pourquoi c'est venu ça? Le pétrole, jusqu'à il y a quelques mois de ça, en octobre, novembre, était à 35 $ le baril. Et maintenant, il a 70 $ le baril. C'est-à-dire qu'il a augmenté de presque 100% en peu de temps. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. D'abord, la Chine, elle nous a envoyé le coronavirus, mais du point de vue croissance économique, elle a bien repris et ça marche à fond, il y a de la croissance et elle utilise énormément de pétrole. Deuxièmement, les pays exportateurs de pétrole ont décidé de moins exporter. Troisièmement, ce n'est pas d'ailleurs seulement au point de vue du pétrole. On a remarqué, peut-être on en parlera au deuxième sujet, l'ensemble des matières premières sont à des niveaux qui n'ont pas été depuis 10 ans pour certains, comme le cuivre, comme le zinc. Et c'est dû au fait qu'il y a un espoir de croissance dans le monde. C'est-à-dire, tout le monde pense que les vaccinations qui sont faites vont pouvoir permettre, comme en Israël, vous venez d'en parler, d'un déconfinement presque normal de la situation. Et alors, il y a une attente de la part des acteurs économiques qu'il y ait une croissance et donc il y ait une beaucoup plus grande consommation de ces produits-là, ce qui fait que pour l'instant, comme l'offre ne répond pas à la demande, il y a une augmentation importante de toutes ces matières premières, ce qui explique cette augmentation que vous avez vue sur pour la pompe à essence. Et il faut, dernière chose que je voulais dire d'important, parce que vous voulez dire comparaison internationale, qu'en Israël, on est un des plus chers. La moyenne, c'est 1,8 $ pour 1 litre. Et le maximum, c'est 2,1 $. Il n'y a que, par exemple, la Norvège, le Danemark ou la Suède qui est plus cher que nous. On est parmi les plus chers du monde. Donc, c'est quand même, on n'a pas de quoi se consoler. Alors, on va parler des impôts maintenant qui annoncent des allègements des paiements pour les indépendants et les entreprises. Je suppose que c'est pour ceux qui vont devoir faire au moins à la fin du mois de mars leur déclaration d'impôt. Ils vont bénéficier de certains avantages? Non, encore une fois, c'est pas ça que je voulais parler comme ça. C'est même avant ça. Matin, on n'est pas bien coordonnés. C'est même avant ça. Vous savez que souvent tous les mois, voire la plupart tous les 2 mois, doivent payer ce qu'on appelle la TVA. Je parle des indépendants et des entreprises. Maintenant, les impôts ont annoncé qu'ils sont conscients que pour beaucoup d'indépendants et d'entreprises, surtout ceux qui ont dans la catégorie qui ont eu un bénéfice des entrées de moins de 25% par rapport à l'année dernière. Et eux, ils sont donc dans la catégorie des gens qui sont considérés comme touchés, qui ont, par exemple, n'ont plus à payer pratiquement la Arnouna. Donc ces gens-là, au lieu de payer le MAM prochain en une fois, ils pourront le faire jusqu'à décembre, étaler jusqu'à décembre. Et
plus ça va aller. Elle a dit, c'est pas seulement maintenant que je le fais ça, il faut savoir aussi qu'en de 2 mois, de 2 mois après, disons en mai, quand vous devrez repayer, alors aussi je permettrai un étalement jusqu'à la fin décembre. Maintenant, ils ont même ajouté que si quelqu'un qui n'a pas les 25%, mais qui dit, écoutez, ma situation est problématique, je voudrais pouvoir étaler ce paiement de TVA que je dois payer, eh ben, on lui permettra, bien qu'on pourrait dire que c'est de l'argent qu'il a eu, puisque s'il a payé la TVA, c'est donc qu'il a eu des entrées. Malgré ça, l'État a dit qu'il est conscient de les impôts dits qui sont conscients de l'état problématique de beaucoup d'entreprises, même de ceux qui n'ont pas été à moins de 25%. Une autre chose que je veux dire qui est important, vous savez, il y a 1 an, on en a parlé ici plusieurs fois, il y a eu des prêts qu'on pouvait avoir, surtout pour des entreprises, pour des indépendants, ce qu'on appelait des prêts garantis par l'État. Oui. L'État avait dit, moi je paye les intérêts pendant 1 an, et vous n'aurez même pas besoin de payer les mensualités pendant 1 an. Maintenant, il y a des gens qui ont commencé à le prendre en avril dernier. Vous vous rappelez, c'est presque Bien 1 sûr. An qu'on est dans cette épidémie. Alors maintenant, les gens se faisaient du souci. Et qu'est-ce que je vais faire dans 1 mois? Il y en a qui n'ont pas repris. Vous venez d'en parler, que peut-être l'hôtellerie, les choses comme ça, enfin, il y a des secteurs entiers qui sont problématiques. Alors, ils ont commencé à se faire... Bon, moi, je ne pourrais pas payer même la mensualité que j'aurais dû commencer à payer. Alors, il faut savoir qu'il y a 1 mois, le gouvernement a fait savoir aux banques qu'on pourrait repousser de 1 an le paiement qui aurait dû être fait en avril, disons. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ni le ministère des Finances, ni les banques ne l'ont fait savoir aux entreprises et aux indépendants. Ouais. Il y a un article dans Desmarquaires, et c'est un journal sérieux, il dit « on cache cette chose-là aux indépendants ». Donc, si jamais quelqu'un est dans cette problématique, a des auditeurs a des soucis pour justement ce prêt qu'il a fait avec garantie à de l'État, je vous conseille d'aller à votre banque et de dire « moi, je sais que l'État a fait cette déclaration-là et il peut même revenir vers moi s'il y a un problème. » Parce que cette journaliste disait qu'elle avait des preuves pour ça et c'est très important, je pense, pour beaucoup de nos auditeurs. Alors, je voudrais que l'on parle maintenant des compagnies d'assurance qui apparemment vont devoir payer des intérêts sur les sommes qu'ils ont versées en retard à leurs clients. Et cela pourrait être même rétroactif depuis 3 ans. Expliquez-nous. Oui, je vais vous expliquer. Il y a un outil juridique en Israël qui s'appelle Tvia Tzoudik. C'est-à-dire que quand on pense qu'il y a eu des consommateurs qui ont été lésés, on peut aller en justice et dire moi, si j'ai été lésé, je représente tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une plainte qui a été déjà de 2015. Ça concerne, à mon avis, la plupart de nos auditeurs. De quoi il s'agit? Vous savez, quand vous voulez vous assurer pour quelque chose, vous payez une prime par mois. Par exemple, je prends l'exemple d'un indépendant qui a peur de ne pas pouvoir travailler parce qu'il aurait un problème de ce qu'on appelle Nechut Avoda. Tout d'un coup, il aurait un problème de santé ou quelque chose comme ça. Il prend une assurance. Qu'est-ce qu'elle faisait? Et normalement, la loi dit comme ça. À partir du moment où cette personne-là dit, voilà, maintenant je suis dans le cas où je peux demander à payer, à avoir le droit à l'assurance pour que j'ai payé, l'assurance a 1 mois pour payer. Maintenant, à ce moment-là, dès que vous faites votre annonce à la compagnie d'assurance, vous n'êtes pas obligé de donner les documents. Il s'agit uniquement de dire « je te demande, par rapport à ce que j'ai, sache que j'ai ce problème-là ». Après ce mois-là, si jamais, d'après ce que la loi disait, les compagnies d'assurance n'avaient pas payé à celui qui lui demandait l'argent, il aurait dû payer son retard avec des intérêts. Comme ça, la loi dit. Or, souvent, nos auditeurs ont sûrement vu que quand ils ont été dans cette situation-là, les compagnies d'assurance, souvent, traînaient les pieds, attendaient des mois avant de payer. Or, ces personnes-là, ils avaient besoin maintenant de l'argent. C'est ces gens qui ont eu maintenant ce problème pour lequel ils se sont assurés. Alors, c'est cette semaine une décision de justice. Il s'agit d'une décision de justice qui a dit « je considère que, après tout ce que j'ai vu, qu'ils ont raison. » Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais, pas seulement 3 ans, à partir des 11 dernières années,
tous les compagnies d'assurance qui ont payé après 1 mois après la demande devront rembourser à leurs clients les intérêts qu'ils n'ont pas payés à ce moment-là sur la somme qu'ils auraient dû leur payer. Maintenant, il s'agit de centaines de millions de shekels. Le tribunal a dit, je vais nommer un expert financier qui va dire comment va se faire ce remboursement aux gens, comment on va faire les choses comme ça. Et ça sera en février, jusqu'au jour de la justice, 11 ans rétroactifs. Parce que 3 ans avant que la justice avait commencé à s'occuper de ça, ça fait 11 ans. Maintenant, ce qui est très, très important aussi, et c'est un message que le tribunal a voulu envoyer cette semaine aux compagnies d'assurance, c'est que sachez qu'à partir de maintenant, payez dans le mois au maximum 30 jours après que vous ayez une demande, même s'il n'y a pas eu le document qui dit que rien que la demande, vous devez payer dans le mois. Vous payez plus que ça, vous devez payer les intérêts. Sûrement, vous allez voir que les compagnies d'assurance vont payer beaucoup plus vite. Et donc, je pense que c'est très, très important pour l'avenir, mais plus même que pour le passé. Alors, on va terminer avec une sonnette d'alarme que vous tirez à propos de l'influence de ce qu'on appelle la nouvelle gourou de Wall Street. Il s'agit de Cathie Wood, qui pourrait avoir un impact sur les sociétés israéliennes. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Oui, d'abord, ce n'est pas un signal d'alarme. Je vais expliquer comme ça. C'est très intéressant. Et, vous avez peut-être entendu parler, plus que de Cathie Wood, de Warren Buffett. C'est-à-dire les gens qui à Wall Street, Warren Buffett, c'est des gens qui à Wall Street, en Amérique, qui est le centre du monde point de vue financier, sont des gourous que quand ils disent quelque chose, tout le monde les écoute et font comme ils disent. Maintenant, il y a quelques années, il y a une dame qui est apparue, d'ailleurs qui n'avait pas d'expérience économique et financière avant, qui s'appelle Cathie Wood. Cette dame-là a dit à M. Musk, qui faisait Tesla, je te conseille de ne pas abandonner l'idée de mettre Tesla en bourse. Moi, je t'en achète. Et elle a acheté Tesla. Vous savez maintenant où est Tesla. Maintenant, cette dame a tellement réussi dans ses choix de société américaine, de technologie, où elle a décidé d'investir, qu'elle a eu énormément de clients. Elle gère des paniers, ce qu'on appelle tout dot sales, c'est-à-dire des indices à Wall Street sur des sommes farabueuses de plusieurs milliards de dollars. Maintenant, il y a 2 ans de ça, elle s'est intéressée, je ne sais pas la raison pour laquelle, elle a dit dans l'innovation, je pense qu'Israël est un des plus grands et un des meilleurs pays de Startup Nation. Et elle a décidé de faire un des indices qu'elle fait, qui s'appellera RKKH Israël. Et là-dessus, elle a investi beaucoup de milliards de dollars qui lui étaient donnés. C'est-à-dire les gens pouvaient acheter cet indice-là. Et il y a à peu près 80 sociétés israéliennes qui sont cotées à Wall Street, surtout sur le Nasdaq, sur la bourse des technologies. Mais elle ne décide pas de prendre 80. Elle en choisit, on ne sait pas pourquoi, comment elle fait ça, mais elle en choisit 25. Le jour où cette dame-là décide, je vais rentrer dans cette compagnie, immédiatement, le cours de cette action, non seulement à Wall Street, mais puisqu'il est aussi coté à Tel Aviv, augmente énormément. C'est arrivé il y a 1 ou 2 semaines, une société Gilat qui fait des satellites, et alors et donc elle est rentrée dedans, et ça a immédiatement fait, sans qu'il y ait eu aucune annonce de cette société-là, ou aucun document financier, ça l'a fait énormément monter. Donc cette dame-là, c'est elle qui fait le beau temps sur les sociétés israéliennes de technologie. Si j'ai encore 1 minute, je voudrais montrer son influence est encore plus importante. Elle a des ennemis, comme tout le monde, de son succès. Elle a beaucoup de clients, et puis il y a des gens qui veulent la faire perdre, que là où elle est, on appelle dans le langage financier short system, ça veut dire elle achète et eux, ils sont en position de vendre. Et dès qu'ils voient que sur une des sociétés sur lesquelles elle est, sur toute cette technologie, qu'elle baisse, ils accentuent le marché. Et puis en plus, quand les gens voient ça, des fois c'est des investisseurs qui sont frileux, alors ils enlèvent leur argent et elle perd beaucoup d'argent. La semaine dernière, peut-être les gens ont suivi, vous avez peut-être vu, même peut-être entre 2 lignes de journal, il y a eu dans tous les marchés financiers dans le monde entier une mini-crise qui s'est passée. C'est que à cause de ce qu'on a parlé là du pétrole, mais c'est vrai pour tous les matières premières, les gens ont cru que l'inflation allait revenir. Et tout d'un coup, les obligations en Amérique ont baissé énormément et les gens ont commencé à croire d'autres qu'il y aurait de nouveau un problème sur tous les marchés. Elle a perdu en quelques jours, ça a fait perdre des milliards de dollars à ses investisseurs. Et donc,
des gens donc elle a tellement d'influence que elle a fait partie, ces fonds-là ont fait partie de l'amplification de la crise qu'il y a eu sur le Nasdaq, qui maintenant ça s'est rétabli. On a vu pour la simple raison que la Banque centrale en Amérique, et je pense dans tous les pays du monde, et en Israël également, ont acheté maintenant des obligations sur les marchés pour redonner confiance aux investisseurs. Et donc finalement, provisoirement, ça a été réparé, ça a été freiné. Mais c'est pour vous montrer que des fois, on ne sait pas tous. Des fois, c'est une influence de une ou deux personnes qui peuvent faire quelque chose au niveau mondial, au financier. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour cette revue de la presse économique de ce mercredi matin.